Dis à Jésus que tu es là ce soir, tu t'attends à lui, qu'il te parle, qu'il adresse une parole à ton cœur, une parole à ta vie, une parole qui va te donner de shifter dans une nouvelle saison, de shifter à une nouvelle dimension. Yadasidas, Mainelas, les Samologes, Paralakama Suleka, Ludi Anzi Alo, Balakama Lushe Kadalune, la Kama Sulega, Bralida Otume As, Eliker do Sule Amraita, Lodi Amelis Kobalonde Adalika, Jetamolus Kabalos Kida, Lidis Kamilish Kabrode As, Lodi Asandela, que nous soyons, Seigneur, immergés ce soir dans la gloire de ta présence, trempés dans la profondeur de ta gloire, profondeur de ton esprit. Mets sur nous, Seigneur, ta puissance. Libère sur nous, Seigneur, ton esprit. Libère sur nous ta grâce, ta bénédiction. Ouvre le ciel et que, Seigneur, de par mon canal ce matin, ce soir, quelqu'un reçoive une parole qui va affecter sa vie, une parole qui va changer sa vie. Libère la grâce au milieu de nous. Libère la bénédiction au milieu de nous, Seigneur. Nous nous attendons à toi ce soir. Nous nous attendons à toi ce soir, Seigneur. Et nous sommes là à cause de toi. Que les malades soient guéris ce soir. Que les personnes qui sont sous influence démoniaque soient délivrées ce soir. Que les personnes qui connaissent des blocages, des barrières puissent se briser ce soir. Que les personnes puissent franchir les portes. Que les gens puissent entrer, Seigneur, à une nouvelle saison, à une nouvelle dimension de leur vie. Que les personnes, Seigneur, puissent recevoir leur exaucement. Que les personnes, Seigneur, puissent vivre le miracle. Que ceux qui étaient découragés par l'attente de l'accomplissement de tes promesses, ce soir, expérimentent ton bras puissant, ton bras mystérieux, ton bras fort dans leur vie. Libère ta droite au milieu de nous, Seigneur, ce soir. Libère ta gloire, Seigneur. Libère ta puissance. Libère ta Zoé. Libère le flot de ton esprit. Que les anges, Seigneur, qui travaillent dans mon ministère, que les anges qui travaillent dans le ministère de mes pères, que les anges qui travaillent dans le ministère de mes alliés dans le ministère se libèrent en ce lieu, qu'ils travaillent, qu'ils se manifestent de manière tangible, de sorte que, Seigneur, hommes et femmes présents ce soir puissent les voir, puissent les sentir, Seigneur, qu'ils prennent les paroles qui sortiront sous l'inspiration du Saint-Esprit dans ma bouche pour l'accomplir dans la vie de tes enfants. Oh Jésus, que toute personne dans la salle ici qui s'attendait à toi te rencontre ce soir, qu'il y ait un réveil personnel dans la vie des personnes présentes, que ton feu soit sur elles, Seigneur, ton feu descende sur elles, des personnes qui avaient la vie de prière morte, qu'un manteau de prière vienne tomber sur elles, des personnes, Seigneur, qui n'arrivaient pas à capter le son de ta voix, à capter ta présence, Seigneur, aiguise leurs esprits, aiguise leurs âmes, afin qu'elles puissent sentir ta présence. Libère ta gloire au milieu de nous, Seigneur. Pendant que nous sommes là, libère ta gloire. Merci pour le manteau prophétique. Merci pour l'onction prophétique. Merci pour ces anges dans mon dos. Merci pour le mouvement angélique dans la salle. Merci pour la gloire. Merci pour ces lumières que je suis en train de voir. Merci, Seigneur Dieu de gloire, pour ces portes que tu es en train d'ouvrir. Merci pour les miracles que tu vas opérer. Merci parce que, Seigneur, après ce jour, nous serons plusieurs à témoigner de ta grandeur. Après ce jour, nous serons plusieurs à témoigner des miracles qui se produisent dans nos vies. Parce que nous sommes venus chercher un témoignage. Et nous ne quitterons pas ce lieu sans avoir reçu ce témoignage. Et je sais que ta main est ouverte. Et parce que ta main est ouverte, nous recevrons ce témoignage. Toute la gloire, tout l'honneur te reviennent, Seigneur. Toute la gloire de Salabos, Manalagas, Mayasuhas, Ida Sabraas, Parariasas, Isakolobahas, Melika Solebraria Tomelaka, Osilaka Mansolaka. Est-ce que tu peux commencer à parler à Dieu? Dis-lui que tu t'attends à lui ce soir. Parle. Shabo Kamalas, Inemanzilahas, et les sons de Piahas, et les sons de Blodeas, Inelas, et les Chatanoke, Mandesule Katayase. Oh my God. Je m'attends à toi, Seigneur, ce soir. Réagis, oh. Je suis devant toi, papa, réagis, oh. Je m'attends à toi. Réagis, oh, je m'attends à toi. Fais quelque chose. Merci, Seigneur. Je m'attends à toi. Toute l'honneur et la gloire te reviennent. Zoé, Au nom de Jésus, nous avons prié. Zoé. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus?
aujourd'hui, là, c'est chaud. Est-ce qu'on peut acclamer puissamment le Seigneur? Yeah. Gloire à Dieu. D'abord, je vais honorer le Seigneur pour d'éminents hommes de Dieu. Vraiment, ça c'est une surprise. Hein? Je ne m'attendais même pas à ça. J'ouvre mes yeux, je vois quelque chose. J'aimerais bénir le Seigneur Jésus pour d'éminents serviteurs de Dieu qui sont avec nous ce soir. J'aimerais commencer par mon frère, mon jumeau de tous les jours, le prophète Cariol. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Voilà. Wow. Je veux bénir aussi le Seigneur pour... Il ne sait même pas j'ai dit quoi ce soir là. Bénir le Seigneur pour vraiment un fer de lance, une grande bénédiction pour le corps du Christ ici, en Côte d'Ivoire, en Afrique, partout dans le monde, qui est vraiment une grande bénédiction aussi pour moi. Il est un conseiller, un ami, un frère pour moi. J'aimerais qu'on honore le Seigneur pour la vie du prophète Baba Uriel. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour sa vie? Ça là. Je veux bénir le Seigneur pour la vie du prophète Baba. Acclamons puissamment le Seigneur pour sa vie. Bon, j'ai dit quoi ce soir? Je veux bénir le Seigneur aussi pour la vie de ses fils, les prophètes qui l'ont accompagné. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le prophète Fabrice, pour mon frère, mes deux autres frères et aussi son petit frère? Acclamons le Seigneur s'il vous plaît. Bon, vous savez, ça c'est compliqué, hein? On fait notre petite prophétie ici. Il y a les voyants qui sont dans la salle. Ça là, se mélanger. Ça va? Ben, Dieu va m'aider. Amen. Gloire à Jésus. Qui sent la présence de Dieu, qui sent la bénédiction de Dieu ce soir? Ça va? D'accord? On va aller dans les Écritures. Voilà. Donc, je vais essayer de prêcher. Je vais essayer de prêcher ce soir. Voilà. On va prendre la Bible ensemble dans Genèse chapitre 1. Je vais commencer par l'enseignement. Et puis après, on va prier le Seigneur. Ce soir, je ferai trois choses. La première des choses, je vais enseigner. Et après quoi, on va vraiment avoir un intense moment de prière. Et après quoi, je vais prier pour vous, selon la grâce que le Seigneur me donnera ce soir. Ça va? Ça va? Est-ce que vous êtes là? Alors, mon peuple a commencé à venir un peu. Mon peuple là, quand on dit 14h, ils viennent à 17h. Ça, c'est vraiment, ils sont extraordinaires. Genèse chapitre, on peut m'aider Madame Jean? Je vais faire la lecture. Genèse chapitre 1, on va lire du verset 1 jusqu'au verset 5. Genèse chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 5. Je lis la parole de Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Okay. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour. Dieu appela la lumière jour. Et il appela les ténèbres nuit. Et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, Okay. et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. D'accord. Amen. Psaume 139, versets 15 et 16. Je lis la parole de Dieu. Okay. Mon corps n'était point caché devant toi. Okay. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Amen. Psaume 19, verset 2 jusqu'à 5. L'avant-dernier passage. On fait beaucoup de lectures aujourd'hui. Je vais essayer d'enseigner. Psaume 19, verset 2 à 5. Les cieux rencontrent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour on instruit un autre jour, la nuit on donne connaissance à une autre nuit. Car, n'est-ce pas un langage? Ce ne sont pas des paroles dont le son ne sont point entendus. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Ok.
On va terminer avec 2 Pierre chapitre 3, verset 12. 2 Pierre chapitre 3, verset 12. 2 Pierre chapitre 3, verset 12. Je lis la parole de Dieu. Ok. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrassés se fondront. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Voilà. Acclamons encore plus. On fait plus que ça. Ça va? Ça va? Viens, place-toi un peu ici, tu vas m'aider. Vous savez, l'une des choses qui préoccupe le plus le Seigneur Dieu, après notre salut en Jésus-Christ de Nazareth, l'une des choses qui est comme un fardeau, l'une des choses qui brûle fortement dans le cœur de Dieu pour tout être humain, ce que j'appelle la destinée. Ça va? Après le salut, lorsque Dieu s'assoit et regarde tout être humain, la chose qui brûle dans le cœur de Dieu pour l'homme, c'est la destinée. Ça va? C'est quoi la destinée? Si je me réfère à Exode chapitre 25, le verset 40, Dieu dit à Moïse, regarde et fais selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Donc, à partir de ce passage, je pourrais dire que la destinée, c'est le modèle de vie céleste que Dieu a façonné pour tout être humain bien avant la fondation du ciel et de la terre, et que tout être humain est appelé à vivre sur la terre. Ça va? C'est quoi la destinée? La destinée, c'est un modèle de vie céleste que Dieu a fondé, a façonné dans le ciel bien avant la fondation du ciel, afin que tout être humain puisse vivre cette vie-là. Première chose. Deuxième chose, c'est quoi la destinée? Je dirais aussi que la destinée, c'est la mission. Ok? Vous êtes là? Les prophètes aussi, vous souriez un peu. Vous allez quoi? Ça va? Deuxième chose, la destinée, c'est quoi? Je dirais que la destinée, ok, c'est la mission. Ok? C'est la mission que Dieu a assignée à tout être humain. Dans Jérémie chapitre 1, le verset 5, Dieu dit à Jérémie, avant que je t'eusse formé, je te connaissais. Avant que tu ne sois du sein de ta mère, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète. Donc la mission de Jérémie, c'était qu'il soit prophète. Donc sa destinée, ce pourquoi Dieu l'a créé, la raison pour laquelle il vivait sur la terre, c'est qu'il soit un jour prophète. Donc quand on parle de la destinée d'une personne, c'est sa mission sur la terre. Ça va? Ça va? Troisième chose, c'est quoi la destinée? La destinée vient du mot hébraïque qui veut dire Derek. Ça va? On peut voir ça dans Ésaïe chapitre 40, verset 27, si je ne me trompe pas. Ésaïe 40, verset 27. Dieu dit à Israël, pourquoi Dieu dit ma destinée est cachée devant ta face? Mais quand on prend le mot Derek veut dire chemin. Donc en fait, la destinée, c'est le chemin que Dieu a conçu pour tout être humain, sur lequel Dieu a disposé tout ce qu'il lui faut. Tout ce qu'il lui faut afin qu'il puisse réussir sa mission sur la terre. Maintenant, suivez-moi très bien. Suivez-moi très bien. Je dis quoi? Je disais en introduction que il y a deux choses qui préoccupent le plus le cœur du Seigneur. Un, notre salut en Christ. Deuxième chose, notre destinée prophétique. N'est-ce pas? Ce que j'ai dit, non? Ok? Maintenant, vous devez savoir que la destinée, pour qu'elle puisse s'accomplir, est soumise à une force majeure. Donne-moi. La force majeure à laquelle est soumise la destinée de tout être humain qui doit s'accomplir, c'est le temps. Toute destinée, quelle que soit sa provenance, quelle que soit sa grandeur, sa hauteur, est soumise au temps. Ok? Elle est soumise au temps. Et quand vous allez dans le dictionnaire, on vous dit que le temps, c'est un mouvement interrompu du cosmos qui fait que le présent devient le passé. C'est ça le temps. Et le temps est la force la plus mystérieuse que Dieu a créée. Sous le soleil, tout est soumis au temps. Tout est soumis au temps. Et j'aime le dire, le temps est l'un des plus grands testeurs. Parce qu'avec le temps, on finit par découvrir la vérité. Qui était vrai, qui était faux. Et j'aime encore le dire, le plus grand allié du prophète, c'est le temps. Parce qu'on ne croit pas ce qu'il dit aujourd'hui, mais le temps finira par lui donner raison. Ça va? Ça va? Maintenant, vous devez savoir une chose. L'une des premières manifestations du temps dans l'univers visible ou dans la Bible, l'une des premières manifestations du temps, c'est le jour.
Ok? Quand on prend Genèse chapitre 1, le verset 1 jusqu'au verset 5, on voit l'historique de la création. Je veux dire une chose. Bon, il y a des prophètes ici. C'est que après, si c'est pas, ils vont me corriger en secret. Je veux dire une chose, ça ne tient qu'à moi. Hein? Big, je crois que la première chose que Dieu a créée, c'est pas la lumière. La première des choses que Dieu a créée, c'est le jour. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Je vous explique. Est-ce que vous savez que la lumière, en réalité, Dieu n'a pas créé la lumière. Dieu a demandé à la lumière d'apparaître. Parce que la lumière existait déjà. Je suis, bon, nous, notre famille là, notre papa, le prophète Joël, mon frère, c'est que mon frère l'apôtre Arnold Abognon a dit, je suis d'accord avec ça. Il a existé une civilisation pré-adamique, n'est-ce pas? Et en ce temps-là, au moment où cette civilisation existait, je crois qu'il y avait la lumière sur la terre. Et je crois que la lumière a quitté la terre à cause de la chute de Lucifer. Est-ce que vous me suivez? C'est ce qui a créé le chaos. Suivez-moi très bien, hein, je vais quelque part avec vous. Et le principe de lumière n'a rien à voir avec ce qu'on a ici là. Quand on parle de la lumière qui devait... Quand Dieu dit que la lumière soit, c'est pas cette lumière-là. Hein. Parce que quand on lit plus tard, on va voir dans les jours qui vont suivre dans la création, Dieu va créer le soleil et les étoiles. Donc il y avait une lumière. Ok? Mais c'était quoi cette lumière-là? En fait, la lumière dont il est question ici, c'est l'essence de vie dans le monde spirituel. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit dans Jean, quand la parole était la lumière, et la lumière était la vie de tout être. En fait, nous les humains, nous vivons par le sang, n'est-ce pas? C'est le sang qui circule dans notre corps et qui permet qu'on puisse vivre. Mais la Bible dit, la parole est la lumière. Et par la lumière, ok, tout être spirituel vit. Tout être de lumière vit par la lumière. Donc la lumière là existait déjà. Dieu n'a fait que manifester la lumière. Pour moi, la première création, c'est le jour. Et c'est quoi le jour? Le jour, c'est pas 24 heures. La notion de 24 heures de jour, ça a été créé en 3000 ans avant Jésus-Christ. C'est là que les Babyloniens ont réfléchi, on dit que le jour fait 24 heures. Non, non, non. Sinon, en réalité, dans la pensée de Dieu, le jour, c'est pas 24 heures. Le jour, c'est lui-même ce qu'il définit. La Bible dit, il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le premier jour. Donc, le jour, c'est l'association du soir et du matin. Maintenant, écoutez-moi. Si les hommes disent que le jour fait 24 heures, une personne peut être toujours dans le soir. Hein? Est-ce que les gens comprennent ce que je dis? Parce que la Bible dit devant Dieu, un jour, ça fait 1000 ans. Donc, le jour, c'est l'association de deux choses. Le soir et le matin. Nous, les humains, on dit que le jour fait 24 heures. Mais Dieu lui dit, le jour, c'est un soir et un matin. Ça peut signifier que quelqu'un est encore dans le soir. Même s'il a 50 ans devant Dieu, il est encore dans le soir. Est-ce que vous me suivez? Bon, c'est pas là mon propos d'abord. Attendez, je vais quelque part. Est-ce que vous me suivez? Donc, l'une des choses mystérieuses qui existent, c'est le jour. Et j'aimerais dire une chose. Est-ce que vous savez que nos jours sont plus vieux que nous? La Bible dit dans le psaume, on peut lire le psaume 139 verset 16. C'est David lui-même qui parle. Psaume 139 verset. Tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était tout inscrit. C'est-à-dire, David dit avant que lui ne vive, Dieu avait déjà inscrit lui ses jours. Donc ses jours étaient plus vieux que lui. Voilà pourquoi je dis que la première création c'est le jour. Dieu avait déjà créé les jours dans lesquels il devait sortir, la lumière devait venir. Le jour où, est-ce que vous me comprenez? Où il devait avoir les eaux sur la terre. Les jours où il devait avoir les plantes sur la terre. Dieu avait déjà établi ces jours-là. Et il n'a fait que manifester ces choses-là. C'est comme quelqu'un qui a un agenda ici. Les personnes qui sont beaucoup occupées ont un agenda, n'est-ce pas? Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Il y a des gens qui ont déjà programmé un programme déjà pour le 5 septembre. Mais est-ce qu'ils ont déjà vu le 5 septembre? Mais ils ont établi un programme le 5 septembre. Ça veut dire que le 5 septembre a précédé même leur vie là-bas. Est-ce que vous comprenez? Les jours sont plus anciens que les êtres humains.
Nos jours sont plus vieux que nous. Et Dieu a consigné la vie de toute personne, et les jours de toute personne dans un livre. Il dit, mes jours étaient écrits où ça? Hein? Vous êtes là? Hein? Dans un livre. Donc dans un livre, il se trouve des jours qui concernent ta vie, des jours qui concernent tous les domaines de ta vie. Est-ce que vous me suivez? Ça va? Ça va? Ça va? Et vous savez que les jours peuvent influencer, vous savez ça, non? Les jours peuvent influencer positivement comme négativement. Maintenant, suivez-moi. Il existe deux types de jours. Le premier type de jour, ce qu'on appelle les jours ordinaires. C'est quoi les jours ordinaires? Ce sont les jours où le train quotidien se produit. Où il n'y a que des événements mineurs de ta vie qui se produisent. Tu te lèves le matin, tu manges, tu vas au travail, tu peux faire des rencontres. Mais ce n'est pas des choses qui sont vraiment, qui ont un impact sur ta destinée. Est-ce que vous me suivez? Ce sont des jours ordinaires. Où des choses ordinaires se produisent. Des choses dont tu as l'habitude de voir. Ça va? Ça va? Ça, c'est le premier type de jour. Le deuxième type de jour, ce que j'appelle les jours marqués. C'est quoi les jours marqués? On va quelque part. Je vous ai dit que tous nos jours sont inscrits dans un livre devant Dieu. Et dans ces livres-là, il y a des jours ordinaires, mais il y a aussi des jours marqués. C'est quoi les jours marqués? Ce sont des jours où il y a des événements majeurs de nos vies qui doivent nous arriver. Par exemple, le jour de ta naissance est un jour marqué. N'est-ce pas? Le jour de ta mort est un jour marqué. Le jour de ta nouvelle naissance est un jour... Vous êtes avec moi? Vous êtes là? Le jour de ta nouvelle naissance est un jour... Même le jour où tu dois faire rencontre avec la dimension surnaturelle, c'est un jour marqué. Le jour où tu dois faire la rencontre avec une rencontre importante, primordiale pour ta destinée, c'est un jour marqué. C'est déjà inscrit. Le jour même de ton mariage est un jour marqué. Mais les sorciers, on peut manipuler ça. Est-ce que vous me suivez? Ça va? Vous êtes là? Claquez le doigt. Ça va? Et dans ces jours marqués là, il existe plusieurs types de jours. Mais l'un des jours importants que tout le monde, parce que tout le monde attend ici, que tout le monde cherche en allant de lieu en lieu, d'église en église, d'homme de Dieu en homme de Dieu, de prophète en homme de prophète, c'est ce que moi j'appelle de moi. Ce que moi j'appelle un jour pas comme les autres. Ok? C'est quoi un jour pas comme les autres? C'est quoi? Ce que les gens appellent souvent le jour de la percée. Ok? Le jour de mon ascension. Certaines personnes disent jamais ce qu'un politicien a dit. Il dit un jour, il fera. Vous êtes là? Vous êtes là? Ah, claquez le doigt. Il dit quoi? Un jour, il fera. Certains disent le jour de mon jour. C'est-à-dire c'est ce jour-là où il y aura comme un déclic. Où tout ce qui a été dit, ta vie va commencer. Est-ce que vous me suivez? Ça va? Certains appellent ça le jour de la saison. Ça va? Mais moi, par principe, par protocole, j'appelle ça de moi. Aujourd'hui, je prêche un feuille. Ça ne vous dérange pas, non? J'appelle ça le jour de la destinée. Est-ce que vous savez qu'il existe un jour qui est appelé le jour de la destinée? Ou comme si la porte de la destinée s'ouvre et tout ce qui a été dit commence à se produire comme sur des roulettes. Est-ce que vous savez ça? C'est quoi le jour de la destinée? C'est le jour où tu commences à vivre la manifestation de ce que Dieu avait dit sur toi avant que tu ne viennes sur la terre. C'est pas grave. Ça montre que vraiment il y a un ange ici. Laissez comme ça. De la manière que cette bouteille est cassée, que toute malédiction dans ta vie se brise comme ça au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'as pas dit amen. Je dis de cette manière que la bouteille est cassée, que toute malédiction sur ta vie se brise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute barrière invisible dans ta vie se brise au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est quoi le jour de la destinée? C'est ce jour-là. Il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le jour où tu commences à prendre le chemin
que Dieu a tracé pour toi. Est-ce que vous savez que des gens vivent mais ils ne sont pas sur le chemin que Dieu a tracé pour leur vie, hein? Il y a des personnes qui sont en train de faire ce que Dieu n'a pas voulu. Des personnes qui sont dans les endroits où Dieu n'a pas voulu. Mais lorsque tu as accès au jour de ta destinée, c'est comme si tu prends le chemin où tout a été dressé pour toi, où tout a été positionné pour toi, et tout commence à couler, tout commence à avancer, tout commence à se manifester. Et s'il vous plaît, nous sommes plusieurs qui attendons cela. Souvent dans nos lamentations, dans nos plaintes, nous disons c'est gâté, mais un jour, je sais que pour moi on va s'élever. Nous tous nous attendons ce jour-là. C'est vrai ou c'est faux? Donnez-moi un amen si vous êtes là. Mon peuple, ils sont tous chocos ici. Souvent on est bien habillé, c'est parce qu'on souffre. Hein? Tout le monde attend ce jour-là. Un jour, quand les gens t'abandonnent, les gens te méprisent, tu dis un jour. Lorsque Saül poursuivait David pour chercher à le tuer, David innocent se disait dans son cœur que un jour, tout ça va finir. Un jour. Et c'est ce jour-là qui est le sujet de ma prédication ce soir. Est-ce que vous savez qu'il est possible d'attendre ce jour? Est-ce que vous savez qu'il est possible de faire en sorte que ce jour-là puisse se manifester rapidement? Oh là là, les gens. Vous êtes là? Vous me suivez? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vous êtes dans 2 Pierre chapitre 3 verset 12. La Bible révèle comme 2 types de personnes dans l'église ou dans la famille de Dieu. Regardez. La Bible dit, pendant qu'on attend le jour du Seigneur et qu'on hâte ce jour. Est-ce que tu peux lire ce verset là pour moi s'il vous plaît? Je vais vous montrer quelque chose. Il y a comme 2 types d'enfants de Dieu dans la maison du Seigneur. Je lis la parole de Dieu. Vas-y. Tandis que vous attendez. Tandis que vous attendez. Et hâtez l'avènement. Oui. Du jour de Dieu. Merci. Donc il y a des personnes qui attendaient et qui hâtaient. C'est différent. Attendre, ça veut dire quoi? C'est un. Quand je te dis attends-moi, ça veut dire que je suis en train de venir vers toi. Mais hâter veut dire quoi? Quand je suis en train de hâter quelque chose, ça veut dire quoi? Hein? Hein? J'essaie de faire quoi? Précipiter là. Précipiter là. Ah, mais ici il y a comme une contradiction. La Bible dit pendant que vous attendez et que vous hâtez, c'est pas normal. Bishop, est-ce que je dis c'est phobique? Je ne peux pas attendre. On me dit d'attendre quelque chose et en même temps je suis en train de hâter la chose. C'est ça, non? Il y a une contradiction. En fait, dans l'église, il existe 2 catégories de personnes. Il y a ceux qui, lorsqu'ils reçoivent des promesses, croisent les bras et attendent que la promesse s'accomplisse. Et il y a d'autres types de personnes, lorsqu'ils reçoivent la promesse, ils se disent, puisque Dieu est dans l'éternité, qu'il ne fonctionne pas dans le temps, on peut hâter ce qu'il a dit. Est-ce que vous me comprenez? Et ce jour-là, on peut le hâter. Mais pour hâter ce jour, c'est ce que je suis venu parler ce soir. Comment hâter? Je veux parler de 2 choses à faire pour hâter le jour, pas comme les autres. C'est ce que je suis venu parler ce soir. Pour hâter ce jour-là, il y a 2 choses qu'on doit faire. Dans mon papier, mon frère, ça va aller. Hein? La première des choses, c'est que tu dois gagner ce que j'appelle les batailles du soir. Il dit, il y a un soir et il y a un matin. La première des choses que tu dois faire pour pouvoir hâter ce jour de ta percée, ce jour où toutes les choses qu'on a eu à dire sur ta vie vont commencer à s'accomplir, la première des choses, tu dois gagner les batailles de la nuit. Est-ce que vous savez qu'il existe des batailles qu'on doit mener? Moi j'appelle ça les batailles de la nuit parce que la Bible dit il y eut un soir et il y eut quoi? Un matin. Donc ça veut dire même, et puis quand vous lisez le psaume 19, David même quand il présente les jours, j'ai comme l'impression même que les jours c'est comme une entité. Parce que le jour a instruit un autre jour. La nuit donne connaissance. C'est comme si ce sont les êtres qui se parlent. Est-ce que vous voyez? Vous avez lu ce passage, non? C'est bizarre. Et il dit, ce n'est pas un son.
Ce ne sont pas des paroles dont le son ne peut être perçu. Ça veut dire même quand Dieu a ouvert son esprit, il entendait lundi qui parlait à mardi. Hein? Cet homme-là aussi était poussé. Hein? Donc il existe un jour. Je vous ai dit que David dit, avant que moi je ne sois encore vivant même sur la terre, les jours de ma destinée existaient. Mais dans ces jours-là, Seigneur, tu avais établi des jours marqués. L'un des jours que j'appelle le jour pas comme le jour de ma destinée. Le jour où ce que tu avais prévu s'accomplisse. Mais pour que cela s'accomplisse, il y a des batailles. Regardez toutes les personnes qui sont des personnes de destinée. Des personnes qu'on a eu à dire des choses sur la vie. Ils ont mené ce que j'appelle les batailles du soir. C'est pas possible de hâter de vivre la manifestation de ta destinée prophétique si tu refuses les batailles du soir. Et voilà le problème dans l'église, c'est que beaucoup de fois, nous avons beaucoup de promesses sur nos vies, beaucoup de choses sur nos vies, mais nous sommes assis, nous ne voulons pas nous battre. Il y a les batailles du soir à mener, il faut les gagner. Il faut les gagner. Et il y a 4 batailles du soir à mener dans mon petit. La première bataille du soir à mener, c'est ce que j'appelle la bataille du sang. La bataille du sang. David dit dans le psaume 142, le verset 8, tire mon âme de sa prison afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Et la même Bible dit, la vie de toute chair se trouve dans où ça? Dans le sang. La bataille du sang. Ce sont les batailles des autels, les batailles des réclamations, les batailles contre les malédictions ancestrales. Frère, pendant que tu veux avancer vers l'accomplissement de ta destinée prophétique, ton sang crie contre toi. J'étais en formation théologique avec mon professeur. J'ai jamais commencé mon pasteur le 6. Et il me dit qu'il n'y a pas de réclamation, que les hôtels n'existent pas. Que les rêves comme ça des vieux. Moi-même là, je suis la manifestation tangible et physique. Visiter l'exemple papa que les hôtels existent. Tu sais les combats qui sont dans ma vie, c'est que moi, ce qui me combat, toi tu me dis que ça n'existe pas. C'est que moi je sens dans mon corps autour de moi, peut-être que ça n'existe pas. Cette bataille, on doit la mener. Ce soir, je suis venu pour qu'on prie. Hein? On doit mener la bataille du sang. On doit mener cette bataille-là. Il faut que ça se casse. Il faut que ton âme sorte de cette prison. Il faut que tu sois libéré. Dis qu'il n'y a pas on ne fait plus de délivrance, c'est faux. Et attendez-vous à ce que les jours qui viennent, on se délivre. On va faire prier les délivrances seulement. On fait prier de combat et de combat et de combat et de combat. Je me suis rendu compte que beaucoup d'entre nous nous sommes freinés à cause des réclamations de sang. Beaucoup d'entre nous. Pendant qu'on avance, pendant qu'on essaie d'aller plus loin, on active un hôtel en s'appuyant sur les coordonnées, les données qui sont dans notre sang et on nous réclame. Frère, tu n'as pas la même histoire que ton voisin. Hein? Tu n'as pas les mêmes histoires que les autres. Ceux qui disent qu'il n'y a pas de réclamation de sang, ils n'ont pas les mêmes problèmes. Moi, je suis né dans une famille où la sorcellerie est un parfum. La sorcellerie a tué mon papa. La sorcellerie a tué ma maman. La sorcellerie a tué mon frère aîné. La sorcellerie a tué mon frère chéri que j'aimais. Vous allez me dire que la sorcellerie n'existe pas? La sorcellerie même voulait me tuer un mois après la mort de mon frère. Vous allez me dire que la sorcellerie n'existe pas? Vous allez me dire que les réclamations n'existent pas? Vous allez me dire que les hôtels n'existent pas? Il y a des choses souvent que Dieu n'a pas écrites dans la Bible. Mais par la vie pratique, Dieu nous révèle que ça existe. Frère, tu dois mener la bataille du sang. Traiter ton sang. Combattre ces forteresses. Combattre ces entités. Combattre ces esprits démoniaques qui te contrôlent, qui te réclament à cause de ton sang. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Deuxième bataille,
Donne-moi rapidement, je suis pris par le temps parce qu'on doit prier beaucoup ce soir. Ce que j'appelle la bataille contre la grande montagne. Contre les grandes montagnes. Dans Zacharie 4, le verset 7, Dieu annonce à Zorobabel par le canal de Zacharie, lors d'une prophétie qu'il a reçue par un ange, Dieu lui annonce qu'il devait rebâtir le temple. Et il lui dit même, voilà ce qui va se faire, il le fera par la puissance de l'Esprit de Dieu. Mais ce qui m'étonne, il y a comme un contraste entre Zacharie 4, verset 6 et Zacharie 7. Parce qu'il finit de dire à Zacharie, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Et puis au verset 7, il dit, qui est-tu grande montagne devant Zorobabel? C'est comme s'il y avait une montagne qui était devant Zorobabel. Pendant qu'il confie à Zorobabel la mission de rebâtir le temple, et il lui annonce même que l'Esprit de Dieu va l'accompagner, il met l'emphase sur la présence de quelque chose qu'on appelle les grandes montagnes. C'est quoi les grandes montagnes? C'est ce que j'appelle les hommes forts ou les femmes fortes. S'il vous plaît, dans les familles, il y a des sorciers qu'on doit prier pour leur conversion. Je suis d'accord. Il y a des sorciers, tu dois prier. Tu dois invoquer le nom du Seigneur pour que ces derniers-là se convertissent. Mais il y a des sorciers qui ne vont jamais se repentir, qui sont assis sur le trône. Ces gens-là, tant qu'ils ne sont pas tombés, tu ne vas jamais te lever. David demande, qu'est-ce qu'on donnera à celui qui va renverser ce Philistin? Ça veut dire la chute de Goliath forcément allait introduire David quelque part. Tu es en train de jouer. Qui a déjà perdu? En fait, vous ne comprenez pas. Je me suis... C'est-à-dire... En fait, je m'assois souvent. Et c'est venu une période où je venais quitter l'église de ma mère. Donc j'étais dans une crise émotionnelle. C'est-à-dire que c'était trop rapide. C'est-à-dire, ils m'ont maratapé un temps record. Tu vas t'asseoir, tu vas jouer. La Bible dit, tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Tu ne laisseras pas vivre le sorcier. De qui il s'agit? C'est de lui. La Bible dit, il mangera sa propre chair et ils s'enivreront de leur propre sang. Il parle du méchant. Vas-tu laisser le méchant? Jamais. La Bible dit, le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Tant que le puissant n'a pas mangé sa propre chair, qu'il n'a pas bu son propre sang, il ne laissera jamais le butin. Et tant que le butin n'est pas laissé, tu ne pourras pas vivre le jour que Dieu a prévu que tu te lèves. Oh, il ne parle pas de bonnes personnes ce soir, on dirait. Il ne parle pas. On dirait que vous n'êtes pas. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras. Il n'a pas dit tu seras déplacé. Tu seras aplani. Ça veut dire que cette montagne-là doit être exterminée. Ce homme fort-là doit être exterminé. J'ai écouté un prédicateur qui dit qu'il allait dans un village. Et quand il rentre dans le village, il y a un gros arbre dans le village. Et quand il regarde Dieu ouvre ses yeux, il voit des voitures dans le gros arbre. Il voit, comment on appelle ça, des voyages, des trucs comme ça. Et Dieu lui dit que c'est ici que le grand sorcier du village a déposé toutes les bénédictions des gens. Et donc tu vois la misère et la pauvreté dans le village. Et il allait voir le chef du village. Le chef du village a été terrassé, il est couché, il est paralysé. À cause de ce monsieur-là. Il dit au chef, ce table-là, il faut qu'on le coupe. Le chef dit que ce table-là, c'est là depuis longtemps. On ne peut pas couper. Il dit, c'est ce table-là et celui qui est derrière l'arbre qui est le problème de tout le village. Hein? Il a commencé à discuter. Le prédicateur a guéri le chef. Le chef s'est levé. Le chef dit que ce table-là, quand on essaie de couper, le sang est sorti dedans.
Donc l'homme de Dieu dit qu'il a pris ses gars, ils ont commencé à prier. Il n'avait pas de tronçonneuse pour couper. Il dit, Seigneur, il existe au ciel le tonnerre et l'éclair. Envoie le tonnerre et l'éclair pour couper ce table-là. Quand ils ont commencé à prier, le tonnerre descendu physiquement, ça a coupé l'arbre. Non seulement la personne qui était derrière l'arbre est tombée, elle est morte, mais l'endroit où l'arbre a été planté est devenu une route. Et les gens ont commencé à prospérer dans le village. Les gens ont commencé à avoir des voitures pour rouler là où l'arbre était planté. Est-ce que vous me suivez? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Il faut qu'il tombe. Il faut qu'il tombe. Ne joue pas, hein? Il faut qu'il tombe. Tu es là, tu vas à l'école. Tu te lèves le matin à 4 heures. Tu as lutté plus à Abidjan ici, à la gare sud. Des fois même, bateau là, ça tangue. Tu penses que tu vas mourir. Jusqu'à, tu as eu BTS, BTS ingénieur. Tu as eu un petit travail. Et une dame au village, elle prend brandy de balai. Et si 7 fois ton nom est casse et ta carrière est gâtée. Et toi, tu vas t'asseoir. Elle dit ton nom 7 fois. Il va faire pas. Hein? Les grandes montagnes. Les batailles contre les grandes montagnes. On ne dort pas. Frère. La Bible dit en Isaïe, lis-moi Isaïe 66 verset 8, s'il te plaît. Lis-moi Isaïe 66. Dans mon gars. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le serviteur de Dieu? Voilà, vraiment. Il a été honoré de notre présence. Je lis la parole de Dieu. Vas-y. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée en un jour? D'un seul coup? À peine en travail, c'est ça? Sion a enfanté à ses fils. peine en travail, Sion a enfanté ses fils. On parle de la prière de travail. Et ces gens de prière se font la nuit. À minuit. Ils se lèvent, tu te lèves. Frère, un moment aussi, il faut te combattre comme un sorcier. Tu te lèves à minuit. Un enfant de Dieu doit avoir les yeux rouges. Un enfant de Dieu qui a les yeux blancs comme les lentilles, c'est un whoopi. Un enfant de Dieu doit avoir les yeux rouges. Tu ne peux pas dormir pendant que rien ne bouge dans ta vie. On dit, qui es-tu par montagne? Grande montagne. Tu veux des grandes montagnes, on change avec les prières de français académique. Hey! Des chrétiens paresseux. Vous pensez que ça va changer? En septembre, on a encore 3 jours de prière marathon. Non, ça là même encore, il y a dosé. Il y a même beaucoup de piment dedans, ça va là. Quand on va dire qu'en 7e mois, c'est quand vous fatiguez, vous avez fait beaucoup de cotisations en fait. Parce qu'il y a trop de funérailles en fait. Et on vous appelle tout le temps pour dire. Vous pensez qu'on a prié, on a fait un marathon 3 mois et rien ne s'est passé, hein? Oui. On va continuer le mois prochain. Le mois prochain encore on continue. Quand on finit maintenant, je vais faire marathon puis on termine par une veillée ensemble. C'est pas veillée d'impact, c'est veillée de prière. Parce que aujourd'hui dans l'église, mais il y a un problème. On dit veillée de prière, c'est là qu'on va venir se voir, se faire voir. Ils vont faire louange pendant 3 heures. Pourquoi? On dit veillée de prière. On commence à 22h. Un sujet de prière, 1 heure de temps. C'est ça une veillée de prière. Tu pries dans tes côtes, tu vois tes côtes. Oui. Quand tu quittes là, il y a du feu qui sort de ta bouche. Qui es-tu pas petite montagne, grande montagne? Faut pas que c'est du jeu.
Pendant 40 jours, Goliath a humilié Israël. Tu es content de ta condition. Dieu veut que tu puisses vivre ta destinée prophétique. Mais il y a des combats il faut mener. Tu as croisé les bras. Tu vas m'appeler, tu m'appelles, du coup je ne sais même pas. Bon, moi maintenant à partir de 2, c'est m'a dit de mettre les noms sous jeûne. Tu m'appelles. Bon, d'abord en septembre même on a 30 jours de jeûne. Qui veut jeûner avec moi? On a 30 jours de jeûne. On va prier pour notre relation avec Jésus. On va prier contre les sorciers. On va prier pour la Côte d'Ivoire. C'est les 3 sujets principaux. Et on ne veut pas jeûner. Hier, j'ai soufflé ma 600e bougie de jeûne. Vous ne voulez pas jeûner. Et c'est vous qui êtes exigeant quand vous parlez, vous priez. Seigneur, le mari que tu vas me donner là, il a qu'à grand état, hein. S'il n'est pas, et puis il a qu'à être clair, hein. Et puis il a qu'à avoir les lèvres roses, des yeux chatoyants. Et puis il a qu'à avoir une tour de poitrine, il a qu'à être comme ça. Et son teint a qu'à être marron placate. Et puis il a qu'à, quand il parle là, il a qu'à avoir accent des Français d'une manière là, hein. Et puis il a qu'à avoir une belle voiture. Et puis encore, il a qu'à avoir beaucoup d'argent. Mais donc je ne savais pas que toi tu étais un peintre. Tu étais une peintre, on dit un peintre ou une peintre, ça veut dire, hein? Tu étais une peintre. Tu peux peindre même ton mari. Mais c'est possible que ce mari-là, Dieu puisse te le donner. Mais si tu es prêt à aplanir la grande montagne, tu peux l'avoir. La Bible dit, celui qui va tuer Goliath se mariera dans la famille royale. Donc celui qui a plané la grande montagne peut dépasser ses limites, peut étendre ses limites. Frère, je vous ai dit la dernière fois que par la foi, il est possible de tailler son exaucement. Quand Dieu te dit qu'il va te donner un mari, quand tu entends, c'est quand vous entendez ce genre comment on appelle ça, ma soeur, quand vous entendez ce genre de, comment on dit ça en français, de réponse de la part de Dieu, quand il va te donner un mari, ça veut dire que il te donne la matière première, c'est brut. Donc toi tu peux le tailler. Mais comment? C'est pas un dormant. La vie chrétienne, la Bible dit qu'il y a un soir. La vie chrétienne se vit la nuit. Un chrétien, la vie chrétienne se vit la nuit. Est-ce que vous savez que les prières entre minuit jusqu'à 5 heures, une prière, 1 heure de temps quand tu pries la nuit, c'est comme 7 heures de temps quand tu pries le matin. Est-ce que tu sais ça? Parce que tu sacrifies l'une des choses les plus importantes de la vie de l'homme, le sommeil. Les gens disent, on est venu faire quoi? Fermez la porte, donne-moi la clé aujourd'hui. Hein? Et c'est pas prière. Quand on vous dit de prier, c'est pas prière où tu pries 5 minutes. Non. Ceux que vous voyez qui prient 5 minutes là, c'est des gens, ils ont atteint des dimensions de foi. Ils ont payé des prix. Ils faisaient 15 heures de prière avant. Donc ils sont arrivés à un niveau d'auteur. Donc, toi, les efforts que tu dois faire en 5 heures, lui peut faire ça en 1 minute. Voilà pourquoi il prie pour un sujet. Il dit, oh Seigneur, agis. Et c'est 1 minute. Mais vous n'avez pas les mêmes dimensions. Quelle est cette prière que tu fais? Un sujet, tu pries. Et Dieu, quel Dieu qui t'a exaucé? Il t'a exaucé quand? Et puis on ne voit pas encore. Saint Jésus Baouli, merci mon frère. Les batailles contre les grandes montagnes. Les grandes montagnes sont les barrières contre les percées inhabituelles. Voilà pourquoi Dieu dit, il veut faire de toi un traîneau aigu, tout neuf garni de pointe, afin que tu broyes les montagnes. Mais quand Dieu le fait, c'est pas pour que tu t'asseyes, pour que tu fasses make-up, ma fille. Quand tu peux faire make-up la journée, mais la nuit, tous les enfants de Dieu doivent porter le lunettes toi-même normalement. Hein? C'est ça. Mais quand tes yeux sont, quel garçon qui peut venir te distraire? Quand il regarde tes yeux, il voit le feu dedans. Et quand il voit tes yeux, il voit que tu as faim. L'enfant m'a dit oui, c'est vrai. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus?
Troisième bataille. Ce que j'appelle la bataille. Non. La de feu, je crois. C'est un feu. La bataille de quoi? Je veux qu'on lise un verset ici. Madame Jean, lis-moi s'il te plaît Deutéronome 9, verset 1 à 2. Deutéronome 9, verset 1 à 2. Deutéronome 9, verset 1 à 2. Je lis la parole de Dieu. 9, verset 1 à 2. Écoutez bien. Écoute, Israël. Tu vas aujourd'hui passer le Jourdain. Tu vas passer le Jourdain. Pour te rendre maître de nation. Maître où ça? Maître de nation. Maître de nation. Plus grande. Et plus puissante que toi. Ok, vas-y, maman Jean. De villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Uh-huh. D'un peuple grand et de haute taille. Les enfants d'Anak que tu connais et dont tu as entendu dire, qui pourra tenir contre les enfants d'Anak? Dieu dit à Israël, je t'emmène dans un pays où coule le lait et le miel. C'est le territoire qui t'est donné. Maintenant Dieu dit, attention mon Jean, où il t'envoie là? Il y a des gardiens du territoire. Frère, il y a des choses que Dieu t'a déjà donné. Il t'a déjà donné le mariage. Il t'a donné, c'est fini. La Bible dit nous avons tout pleinement en Christ. C'est là, il t'a donné. Il t'a donné le voyage. Qu'est-ce que tu cherches? Tu es venu chercher quoi? Faut pas avoir honte. L'argent. Hein? Il t'a déjà donné. Mais l'endroit où ces choses se gardent là, il y a des gardiens du territoire. Et on essaie de les décrire. Il y a un ami prophète qui m'expliquait. On parlait une fois, puis il me parlait du mariage. Il dit que lui, quand il devait marier sa femme avait un caractère bizarre. Il ne peut pas. C'est-à-dire que quand il veut draguer la femme, c'est comme s'il y a une force qui protège la dame. Il n'arrive pas. Il y a toujours des histoires, des batailles, il ne comprend pas. Jusqu'à ce qu'il dit non. Cette femme-là, il faut que j'entre maintenant. Il faut que j'entre dans le combat de la nuit. Il commence à prier. Écoutez-moi très bien. Il prie. Un jour, il a commencé à... Le problème que nous, on a les chrétiens, on n'est pas persévérants. Si on a prié une fois, deux fois, bon, rien ne se passe. Quand tu as prié, le garçon, même tu lui écris et puis te bloque. C'est là maintenant, tu dis, voilà, ça, c'est pas la volonté de Dieu. Il prie. La fille, même, c'est là que ça s'empire. Jusqu'à ce que Dieu ouvre ses yeux un jour, un soir. Et quand Dieu ouvre ses yeux, vous savez qu'il voit? Il voit sa femme dans une cabane. Il devait venir là même. Sa femme est dans une cabane et il voit un homme qui est tellement grand, on ne voit pas son visage. Vous voyez les génies, comme c'est les génies qui sont grands là. Vous avez déjà vu ça? Qui a déjà vu ça? Il y a des génies qui sont grands, on ne voit pas les visages. Vous avez jamais vu ça? Vous n'avez jamais vu ça? Vous n'avez jamais vu ça? Moi j'ai vu ça plusieurs fois. Ils puissent dans des poils, des fois ils sont nus. Donc imaginez ce qu'il y a devant, en face de sa taille. Donc regardez, je ferme la parenthèse. Donc regardez. Donc, Big. Et il dit que il voit sa femme qui est dans cette forteresse là. Dieu dit voilà où ta femme est en prison. Ta femme n'a pas de problème. Mais elle est gardée. Sa femme était le territoire que Dieu lui avait donné. Mais ce territoire, elle devait le posséder. Mais avec quelqu'un là-bas. Ton mari, il est là. Mais il y a des pygmées autour de lui. Pardon, t'asseoir, pardon. Est-ce que vous me suivez? Oh là, André, ce que je dis là, ça n'intéresse pas les gens. Les batailles du territoire. Aïe. Les batailles. J'ai un grand ministère, j'ai une grande destinée. Dieu m'a... Le territoire est occupé. Là, c'est la plus grande montagne qui vient te bloquer. C'est ce que où tu t'en chercher là. Il y a les gens là-bas qui t'attendent. Mais Dieu, moi, je n'ai pas compris ça. Et surtout, il a dit, mais Dieu, mais vraiment, là aussi, des fois, il peut nous faciliter la tâche. Vous savez pourquoi Dieu ne nous facilite pas la tâche? Vous savez pourquoi? Parce que Dieu s'appelle El Sabaoth, l'Éternel des armées. Et si nous sommes ses enfants, nous sommes quoi? Donc Dieu, quand il nous parle, il parle comme à des soldats. C'est toi de te voir comme une miss, une adjouablée. On avait ça commencé ça, non? Ou là-bas, mais c'est plus d'adjouablée. Adjouablée, ça dit quoi? C'est une danse. Non, adjouablée, ça dit adjoua noir. C'est ça? Voilà, adjouablée. C'est ça? Il y a un territoire qui t'appartient. Est-ce que vous me suivez?
Il y a un territoire qui t'appartient. Mais ce territoire est occupé. Frère, j'ai fini. Vous allez me voir pendant 3 mois. C'est combien vous amenez dans le combat spirituel? On va prier et on priera. On va prier jusqu'à... Toi-même, tu sais que tu as prié. Parce que Dieu m'a dit, Joël, 90% des personnes que j'envoie vers toi sont des personnes qui ont des problèmes avec les esprits démoniaques. Du coup, quand tu donnes des prophéties, tu as comme l'impression que ça ne s'accomplit pas. Mais en réalité, ces personnes sont dans des combats. Donc quand tu viens, ma première constatation, c'est 7 jours de jeûne. C'est 7 jours que tu t'es fait crier comme ça. Ma soeur, tu es chrétienne. Mais un chrétien qui ne jeûne pas, comment tu es un chrétien? Normalement, par trimestre, tu dois faire 21 jours. Chaque année, tu dois faire 40 jours. Normalement, le minimum, un chrétien, chaque année, tu as 40 jours. Par trimestre, 21. Et par mois, 7 jours. Ça, c'est le minimum. Par semaine, 1 jour. Non, mais vous voulez comment? Mais pourquoi les chrétiens sont... En fait, qui s'est converti dans les années 2000? Levez la main. Pas 2010, pas 2000. Les années 2000, levez la main. Non, qu'on nous a formés à force, ouais. Nous, ce qu'on pensait, c'était le jeûne. C'est le jeûne. Tu dois venir diriger la prière. C'est 3 jours de jeûne. Mais les chrétiens sont paresseux. Voilà pourquoi les gens bouffent votre argent. Bon, chaque année, mon échauffement de jeûne, c'est 120 jours. C'est chaque année. Oui, ça c'est échauffement. Regarde comme je suis frais. 600 jours de jeûne, 601 jours, je suis frais comme ça. Je suis comme Daniel. Il y a des embonpoints pendant que je jeûne. Les anges me nourrissent. Toi, tu manges les choses, poids. Je suis, regarde mon théâtre, je sens bon. Oui. C'est les anges. Ce sont mes anges qui font ça. Tu ne jeûnes pas. Comme quel chrétien? Il y a des chrétiens, ton ventre s'embellit. Un enfant de Dieu, tu dois avoir on doit voir les chocolats. Pas du jeûne. Oui. Le jeûne de la prière. Est-ce que vous savez que quelqu'un qui jeûne beaucoup son espérance de vie sur la terre, il a une longue espérance de vie. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez? Est-ce que moi, je m'arrête devant vous là. Hein? Je suis un jeune, hein? Mais je me sens comme quelqu'un, comme un jeune de 25 ans. J'aurai 40 ans l'année prochaine. Mais dans mon corps, je sens comme un jeune de 25 ans. Vous savez de quoi? Je suis conservé. Je ne lance pas mes reins partout aussi. C'est ça. Ça aussi, c'est le problème. Parce que c'est ça qui rend les gens vite vieux. Et puis en plus de cela, on peut dire tu ris. En plus de cela, je jeûne. Je suis tout, c'est rare que je parte à l'hôpital. Je peux aller à l'hôpital 1 fois chaque 3 ans. Et là encore, c'est quand je suis dans la désobéissance. Peut-être que Dieu me frappe un peu un palu. Quand je suis, la dernière fois, je ne me sentais pas bien. Les gens me disent, mais non, laissez. Ma maladie, je connais c'est quoi. Mon corps a un système. Comment on dit ça en français même? De maintenance spirituelle. Je n'ai pris aucun médicament. Je suis en jeûne, je ne prends pas de médicament. La maladie, c'est que je suis en jeûne. Je suis couché, moi-même, ça me fatigue. Je ne sais pas comment c'est passé, je me suis levé. J'ai commencé à faire mes activités. Vous tous, mes enfants étaient ici, ils étaient informés qu'ils étaient malades. Mais est-ce que vous avez entendu? Je n'ai pas pris les médicaments. Les gens me disent, va à l'hôpital. J'ai fait un accident. La voiture m'a chicoté par derrière. Les gens me disent, va à l'hôpital. Dieu ne m'a pas dit ça. Il n'y a pas de faire comme moi. Hein. Toi-même, tu ne peux pas jeûner 2 jours, tu vas te mettre dans ça. Il n'y a pas de faire comme moi. Est-ce que vous suivez? Il faut qu'on retourne aux anciens standards. Le jeûne et la prière, ça marche. Ma soeur, le jeûne et la prière, ça marche. Ça marche. Les gens, c'est qu'un jeûne, il ressemble à un cadavre. Tout le monde va savoir qu'il est en jeûne. Il va cracher, il est nerveux. Et il regarde seulement sa montre. Il est 11h, il n'a même pas quoi. Il regarde sa montre. Il regarde sa montre. Il regarde sa montre. Et c'est lui qui dit, Seigneur, donne-moi la dimension. Donc, quelle dimension? Quelle dimension? C'est Dieu, quelle dimension? Non, que Dieu m'a dit, si Kakou c'est vrai, ok. Sur le Kakou, d'accord. Il y a Kakou Philippe aussi. C'est un prophète. Peut-être c'est lui, tu te trompes, peut-être, on ne sait pas. Ça va? Le territoire, ça va? Je vais chuter, ne vous en faites pas. La 4e bataille,
ce que j'appelle la bataille contre Dieu. Les batailles contre Dieu. Écoutez-moi très bien. Il y a 4 batailles communes. La 4e bataille, c'est les batailles contre Dieu. C'est ce qu'on appelle le bon combat. Le combat de la foi. Où Dieu lui-même devient ton adversaire. Demande à Job. Où Dieu lui-même commence à t'éprouver. Et c'est là que beaucoup d'entre nous souvent se trouvent. Et on abandonne. Et il ne te dit rien. Tu as fait toutes les prières. Rien ne bouge. C'est là. Tu vas te poser la question si Dieu est avec toi ou il n'est pas avec toi. La bataille contre Dieu. La Bible dit Jacob a lutté toute la nuit. C'est là Dieu lui-même s'oppose à toi. Tout ce que tu fais, ça ne réussit pas. C'est pas un démon. En 2010, 2012, 2011, quand la crise finit, tout le monde a fui en famille. Moi, je suis resté avec mon grand frère à la cour familiale. Quand on finit, je tombe malade. Je n'ai jamais compris. Mon ventre est ballonné. Mes mains là, vous voyez les couteaux. C'est comme si on prend le couteau et puis on te fait rentrer ici là. Vous voyez, c'est comme ça fait mal. Je sens ça dans tout mon corps. Qu'est-ce qui se passe? Je vais voir mon père spirituel et Dieu lui dit de ne pas prier pour moi. Ça, si était dit, ça aurait dû te dire que c'est fini. Soit tu as bloqué mon numéro, tu es sorti du groupe Fire Meeting, tu es fini, c'est fini. Je vous dis qu'il était malade. Il dit que lui, Dieu lui dit de ne pas prier pour moi. Oh! Qui peut accepter ça ici aujourd'hui? Malheureusement, nous sommes des chrétiens, mais on n'est pas prêts. Moi, il y a des combats, des démons que je vis depuis 2013. Ça fait combien d'années? 12 ans. Quand je vois mon père spirituel, il dit, Dieu me dit, ce combat, il ne doit pas prier pour toi. Il voit ma mère, il dit, non, tu es un enfant de Dieu, tu crains Dieu, mon fils. Ne t'inquiète pas. Je suis dans le combat. Où Dieu lui-même devient ton adversaire. Où Dieu t'enlève ce qui te plaît. Demandez à Jérémie. Il dit à Jérémie, prophétise, ce que tu aimes le soir va disparaître. Jérémie finit de prophétiser, sa fiancée me décède. Ça, c'est le combat. Où Dieu devant ton adversaire. Où Dieu te prend. Ce qui fait ta gloire, ta beauté, ta force, il enlève tout. Tout ce qui est un appui pour toi, il enlève tout. Et puis tu es là. Est-ce que tu vas rester fidèle? Et très souvent, quand ce sont comme ces gens de bataille là, c'est que ce n'est plus un démon qui t'attaque. Tu es le sujet d'un défi entre Dieu et Satan. Un ami prophète m'explique, il dit que qu'il décide de marcher avec le Seigneur. Il dit que lui, il était un bon voyou, vendeur de drogue, tout. Et c'est quelqu'un qui était à ce niveau social. Il décide, c'est quand il décide là, tout est compris. Il dit 25, il n'a pas. 25, il n'a pas. Et ce qui se passe, on lui a donné une maison. Et dans Galère, on lui a donné une voiture. Souvent, les gens nous voient bien habillés. C'est une parenthèse. Dans voiture. Mais c'est l'habillage. Je ne suis pas blessé. Moi-même, pour moi, ce n'est pas blessure. Ce sont des découpages. Des déchirures. Et Dieu te dit, habille-toi tous les jours bien. Tu es bien habillé. Tu sens bon. Parfum n'a pas manqué. Ton parfum, pas un nouveau parfum. Tu sens bon. On dit, tu brilles. Hein? Mais toi seul et ton porte-monnaie connaissent la vérité. Et Dieu m'a enseigné une chose. Il m'a dit de ne jamais dire la somme d'argent exacte que j'ai, qui me reste. Quand tu me demandes, je n'ai jamais te dit qu'il n'y a pas l'argent, on est infini. Même si c'est fini, même si c'est 25, ce n'est pas encore fini. C'est moi et mon porte-monnaie, on sait ce qui se passe.
5 ans, il vit dans une maison sans télévision. Mon grand-père voulait me donner une télévision la dernière fois. Le Seigneur, tu ne prends pas de télévision chez toi à la maison. Une seule chaise, un lit, un tapis. 5 ans. Tu dis que tu vas te marier. Dieu dit, mais ça te marier là. Tu vas te marier à quoi? C'est ce que tu as expliqué. C'est-à-dire, ta maison, quand tu es couché, j'ai changé mon lit, maintenant mon lit est comme ça. Avant, il était comme ça. Donc, tu es couché comme ça. C'est le placard. Tes chaussures. Ta chaise te rappelle que tu dois t'asseoir pour prier. Qui me voit dans les lives là? Vous voyez ma chaise là? Voilà. C'est une chaise, elle est lointe. Hein? Ça va m'asseoir tout le temps. Maintenant, en bas, il y a mon tapis. Je suis couché. Ça va dormir ces 3 jours à venir faire fire meeting. Et quand tu sors, on te donne encore prophétie. Mon frère a dormi, il dit, fille, je t'ai vu. Il n'y a rien qui t'ouvre une porte. Tu étais dans les grandes églises, c'est fini. C'est levé. Quand c'est comme ça, quoi, les problèmes s'augmentent. Quand Dieu devient ton adversaire, c'est plus une affaire, pour moi, c'est plus une affaire de Satan. C'est Dieu lui-même. Parce que Dieu veut voir jusqu'à où tu es prêt pour lui. Et c'est là que beaucoup de fois, ma soeur, on échoue. C'est là qu'on abandonne la main de Dieu. C'est là qu'on laisse tout. C'est là qu'on ne veut plus avancer. C'est là qu'on ne veut pas servir Dieu. Frère, je rêve de chrétiens passionnés. Dieu m'a dit la dernière fois, Joël, tu es en train de gâter tes enfants. Tu dois faire tes enfants des soldats, tu ne les éduques pas. On fait intercession pour programme. Je suis allé dans le live, il y a 2 personnes. Ça va changer en septembre. Soit tu es mon fils ou tu n'es pas mon fils. Mais c'est que moi, mon père spirituel nous faisait, il a fait ça maintenant. Je suis en train de gâter les enfants. Il m'a dit, tu les gâtes. Où sont les chrétiens passionnés? Mon père nous donnait rendez-vous, l'apôtre Koulibaly. Il nous donne rendez-vous. Qui connaît le Bougon? Vous connaissez aux avocatiers, à Baudoumé, Bayaté. C'était les avocatiers. Tu connais, non? Là-bas, il y a Pygmée. C'est pas on. Tu vois les choses en live. Il nous donne rendez-vous là-bas à 5 heures. Toi-même, tu sais que là-bas, c'est le fumoir des drogués. Faut pas être là-bas. Il donne un sujet de prière. 1 heure de temps. Puis il est en train de chanter en burkinabé. Tu pries quand tes lèvres deviennent blanches. C'est pas son problème. Hein. Quand il vient vers lui, il va dire Amen. Quel Amen? Ça veut dire qu'il continue encore. Quand il parle, son parlant on augmente encore. C'est un purée, ils augmentent. On était dans ça. C'est comment on a été formés. On était formés à Force Square Commando. On appelait ce qu'on appelle les nuits kamikazes. La nuit. Pour la manière, elle était bébé encore. Donc on ne peut pas se rappeler. Elle était bébé. On ne peut pas ça. Les nuits kamikazes. C'est nous, on cherchait les gens qui sont possédés pour les amener à l'église la nuit. On veille avec toi. On chasse ton démon quand la nuit là. Sors. On est dit toi. Ce sont les chrétiens zélés. Se lever le matin au carrefour pour prêcher l'évangile. Mes vidéos sont. Ouais, Olivier très bien. Voilà mon frère. On a fait mes œuvres ensemble. Il sait tous les samedis à Adjaoui. Tous les samedis. Plein air. Dans ce village là, tout le monde me connaissait. Tous les samedis, on a plein air. Et quand il dit plein air, j'ai cherché les vidéos montées. Il était vraiment sur le terrain. On travaillait. Nous sommes les chrétiens maintenant. Il n'y a plus de passion. Juste parce que Dieu t'a secoué un peu. Il n'y a plus de passion. Tu es plus passionné. Moi, je cherche des gens passionnés. Des hommes et des femmes passionnés pour Jésus. On peut s'asseoir et puis observer. Le royaume des cieux est un royaume de mouvement. Ma fille, c'est un royaume de mouvement. Lève la main si tu es là. Des batailles contre Dieu. Dieu t'a terrassé, reste couché. Un moment, je priais pour une situation qui était vraiment très importante pour ma vie. J'entends chaque matin, Dieu me dit, lâche prise, Joël. Lâche prise. Je dis, non, Seigneur. Je frappe ici, je frappe. Il lâche prise. Jusqu'à être épuisé. Je t'ai fait quoi, Seigneur?
mauvais. Mon frère m'appelle souvent. Il dit Joël, il dit Big, donc tu vis. C'est une vie. Tu vis comme ça. Tu vis. Est-ce que vous êtes là? Un jour, Dieu m'a posé une question. Ma fille, Dieu m'a dit, Joël, le jour que j'arrête de t'exaucer, est-ce que tu vas toujours me suivre? À un moment, je me plaignais, Seigneur, les gens viennent, je vois les miracles. Le Seigneur me dit, tu ne feras. Et c'est moi qui fais les miracles. Je ne veux pas que les gens s'attachent à ce ministère à cause des miracles, mais qu'ils s'attachent à cause de ma personne. Une saison viendra où tu feras, je vous dis en même temps, une saison viendra si on n'aura même pas le temps ici, la place. On sera tellement bondé d'hommes parce que Jésus fera des grandes choses. Une saison viendra où vous allez voir, des gens seront bénis. Des gens qui étaient ici, qui venaient, qui ressemblaient, ne ressemblaient à rien. Dieu va les... Victor, Dieu va te lever. Une saison viendra comme ça, où Dieu va donner aux gens de prospérer. Des gens vont voir, ils auront leur maison, leur terrain, leur voiture. Ils vont se marier. Des gens vont commencer à voyager. Le ministère va prendre une autre tenue. Des gens qui venaient ici, qui étaient comme informes et vides. Vous allez voir quelque chose changer. Mais Dieu fait asseoir de bonnes fondations sur un immeuble qui doit avoir 50 étages, on creuse 50 mètres en bas. Et ça, c'est dans les batailles avec Dieu. Où tu as comme l'impression qu'il n'y a plus d'issue. C'est fini. Ton devant, derrière, grillé, tu ne vois rien. Mais Dieu est là. Il est silencieux. Mais toi-même, tu sais qu'il est là. Mais il ne te dit rien parce qu'il est en train de batailler avec toi. Il t'amène dans l'école de la patience, où tu dois lâcher prise. Tant que le grain de blé qui est mis en terre ne meurt pas, ne peut pas se reproduire. C'est l'école de la mort. Quand tu combats contre Dieu, c'est l'école de la mort. Il faut que les choses qui font ta force, Dieu doit tuer ça. Alors quand tu es mort, il amène l'esprit de la résurrection sur toi. Il te retire de la mort. Et tu es une nouvelle créature. Alors les choses anciennes passent. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Tout ce que tu feras, c'est pour la gloire de Jésus. Dieu te propulsera. Il te mettra très haut. Pourquoi? Parce qu'il sera que tu sauras que tu lui donneras la gloire. Et tu ne laisseras pas sa main. Parce que tu coûtes trop cher à Jésus. Dieu t'a payé au prix du sang de Jésus. Tu penses qu'il va te laisser? Non. 2 fois Dieu refuse de donner parce qu'il sait en te donnant, tu peux te perdre. Alors Dieu dit non, pour ne pas qu'elle se perde ou il se perde, je préfère prendre le temps de le bâtir. Sinon Dieu n'est pas méchant. Dieu est gentil. Dieu est bon. Je vais m'arrêter. Je sens que Dieu veut qu'on se lève pour prier. Je sens ça. Je vais m'arrêter là, s'il vous plaît. Normalement, je dois vous parler des lumières du matin. Mais je sens que Dieu veut qu'on prie. Je sens. Est-ce que tu veux te tenir debout? Tu peux dire à Dieu, Seigneur, quelle que soit la situation. Non, ne me répète pas. Seigneur, quelle que soit la situation, je veux marcher avec toi. Je veux aller avec toi. Je veux traverser ce désert avec toi. Seigneur, je veux passer par le feu. Et si tu traverses le feu, les flammes ne te consumeront pas. Ça va? Si tu traverses les eaux, ok, tu ne seras pas submergé. Je veux qu'on puisse prier quelques minutes, s'il vous plaît. Élève la voix, commence à prier. Dis à Dieu, Seigneur, me voici. Seigneur, je suis là. Tiens-moi par la main, ne me lâche pas. Seigneur, tiens-moi par la main, ne me lâche pas. Je veux que tu commences à prier, s'il te plaît. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne me prive pas ta gloire. Ne me prive pas ta gloire. Jamais. Si j'ai trouvé. Dis à Dieu cette épreuve. Je veux. Tes yeux. Je veux la
traverser. Ne me prive pas ta Saïd gloire. la qui de Fosi la Ne me Kamanosh. prive pas Si de ta Ande la gloire. Kamo, si de Aïka la Lo, si Brale Ande Saya Puis je Atas. me donne en sacrifice. Shamala, parle à Dieu, Ne parle à me Dieu. prive pas ta gloire. Ne me prive pas ta gloire. Si je suis ton bien-aimé, ne me prive pas ta gloire. Jamais ne me prive pas ta gloire. Tu es tout ce que j'ai. Ya ya. Parle à Dieu, Tu parle à es Dieu. tout ce que Que Dieu te donne la force de traverser ce moment d'épreuve, ce moment de combat, ce moment difficile. Parle à Dieu, parle à Tu Dieu. es tout ce que j'ai. Ya ya. Tu es tout ce que j'ai. Ya ya. Tu es tout ce que j'ai. Ya ya. Tu es tout ce que j'ai. Oh ya ya. Tu es tout ce que j'ai. Ah ya ya. Mets-toi à prier. Parle à Dieu. Dis Seigneur, c'est difficile ce temps d'épreuve, mais je veux continuer. Parle, je veux pas baisser les bras, je veux pas abandonner ta main. Shada Fosali Akamanzon le Gabradi Adosha. Lydia Seria Komalosha Yadela Side Aya. Loria Sedi Dosa Ibrahim Ate. Jandala Ozula Abraida At. Elegadalia Sedi Dosa Yamane. Etalia Santalia Bode A. Emanzale Kodoso de Kabalahat. Elo Shalia Ratalia. Jetabalo Solebra Ida. Jandaliga. Ele Sandakaya Andekaya Asalia As. Parle à Dieu. Je veux continuer, Seigneur. Je ne veux pas laisser là. Shada As. Mandala Dade Asodi Abrade Andasat. Meni Asaki da Ata Yakaye Brode As. Il est Shade Asu demande Kaya Ata. Jola Atelisa. Jalefasi Kaya Bros. Seigneur, je ne vois rien à l'horizon. Mais je crois que tu es en train d'agir. Je ne vois rien à l'horizon. Mais je crois que tu es en train d'agir. Seigneur, dans cette confusion, tu es là. Seigneur, dans ce temps de ténèbres, tu es là. Oh, si là. Oh, je sens la gloire de Dieu. Je sens la présence de Dieu ce soir. Parle à Dieu, il aime ça. Il aime ça, il aime ça, il aime ça. Il aime ça, il aime ça, il aime ça. Parle. Shadies, les sifres de Neataga, Chambalouke dia sifre, Mandodi asikatayo sifres, et Luka Balega Melesha. Je crie à toi. Je sais que tu m'entends. Je crie à toi. Hey, Je Yeshua. crie à toi. Mandela S'il te Salas. plaît, je crie à toi. Mazatali Gasete. Je crie à toi. Sete Katia Chocolos. Jésus. Chatali Soteas. Jésus. Réponds-moi. Jésus. Shadaraas. Joue doucement. Écoutez-moi. Je sens que Dieu veut qu'on reste dans ce sujet. Vous savez, un moment, je traversais un moment très difficile. Et j'étais couché, je pleurais. Je dis, Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi rien ne bouge? Pourquoi rien n'avance?
Et j'ai entendu Dieu me dire, je suis avec toi. Vous savez, un moment, il y a une chose qui me fatiguait. Beaucoup quand je venais dans les programmes, je venais deux fois prêcher et je ne trouvais pas assez de personnes, ça me fatiguait. Vous me suivez? Ça me fatiguait. J'étais me plaindre deux fois ceux qui sont mes proches, Alex, Cariole, même mon frère, l'apôtre Jean. Souvent, j'étais là, je me plaignais, mais qu'est-ce qui ne va pas? J'ai fait quoi? Les gens qui vont venir, ils ne viennent pas. Jusqu'à ce que je rencontre un prophète qui me donne son témoignage. Et il m'a dit, Joël, Dieu est en train de te prouver. Pour voir une chose, tu le sais à cause de la foule, du nombre, ou tu le sais parce que tu l'aimes. Si tu le sais parce que tu l'aimes, même s'il y a 2 personnes, tu vas dégager la même énergie. Alors quand j'étais assis tout à l'heure, Dieu m'a dit, Joël, les gens qui sont devant toi considèrent qu'une seule personne, c'est 1000 personnes. Parce qu'une seule personne dont tu vas bien traiter le sujet peut t'amener 1000 autres personnes. Travaille comme tu travailles devant 10 000 personnes. Travaille comme tu travailles devant 5 000 personnes. Parce que tu le fais pour moi, même pas pour les gens. Qu'ils viennent ou qu'ils ne viennent pas, l'essentiel que je t'ai appelé. Et toi, tu dois croire que je suis avec toi. Est-ce que vous m'entendez? Si ça marche ou ça ne marche pas, que ça passe, ça aille ou ça n'aille pas, que les gens croient ou ne croient pas, l'essentiel que Jésus est ton Seigneur et qui t'a appelé. Et je veux que tu dises ce soir, Seigneur, je crois que tu es avec moi. Je sais que tu es avec moi. Je ne regarde pas aux circonstances. Quel que soit ce que les gens peuvent dire, oh, je sens la gloire de Dieu. Parle à Dieu, dis à Dieu, je sais que tu es avec moi. Je crois que tu es avec moi. Parle, parle, parle. Chatalias. Oh my God. I feel my gulas. Efale okonole la ishida info de lakadis. Etinilikata ya sobrarias. Lodo soto loke e soto loke as. Lo soto loke as. Lodo soke loko lo se aye komahas. Ekababos.
La Bible déclare que tu as aussi un Père dévorant. La Bible déclare que tu juges par le feu. Père, que ton Père descende, que ton Père descende, que ton Père descende. Marekatabaya, Isapale, Erekete, Lora Sotolia Sotoyas, O Marakatabaya, Esatala Basate, Ekesotele, Imazikantele, Urasate, Esapalindo, O Mazakata, Arindu Salia, Ekantelia Bahante, Esondelea, Iresupali, Arekate, Lidaba, Masupeleko, Erezo Balindese, Liababa Shagata, Erakate, Esepeleko, Idelosela, Irakataba Shanda, O Masakatarabase, que ton Père descend, Seigneur, ton Père, ton Père, ton Père, ton Père, comme un jugement, ton Père, ton Père, comme un jugement, ton Père, ton Père, comme un jugement, au nom de Jésus, ton Père, ton Père, ton Père, ton Père, pour juger, pour examiner, pour anéantir, pour détruire, ton Père, au nom de Jésus, ton Père, au nom de Jésus, recasser-les, irasi pradea, imahanto sa, ikantelia mahanto, omasa pali akate, ekeke telebosha, irakatoleboshanda, erese palia, ikantele, esondeliva, imasa pakatia, esandele, erebebeshanda. Attends. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur fasse lui sa face sur vous, que le Seigneur vous accompagne, que le Seigneur veille sur vous et vos familles, que tout ce que vous avez acquis ce soir soit conservé dans le sang de Jésus. Soyez bénis et soyez des canaux de réveil et de bénédiction dans vos familles au nom de Jésus. Amen. Amen.